vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Mardi 13 juin qui correspond au 18e jour de Ramadan. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2. C'est votre émission Parlez Islam présentée ce soir par l'imam Mohamed Bajrafil. Imam, bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans quelques instants, vous allez ainsi répondre aux questions des auditeurs et auditrices. Bien sûr, on nous appelant au 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. Mais auparavant, bien sûr, nous donner votre réflexion du jour. Ce soir, vous avez choisi de nous parler de quel sujet, Mohamed? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le jeûne de la crème. Bismillahir Rahmanir Rahim. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, avait dans son chapitre sur le jeûne, qu'il a intitulé le chapitre des secrets ou le livre des secrets du jeûne, distingué les jeûneurs en trois groupes. Il les a classés en trois groupes. Il y a le groupe de ceux qu'il a appelés les jeûneurs lambda, qu'il a appelé lui al-umoum, c'est monsieur tout le monde qui jeûne. Et ensuite, il a parlé de ceux qu'il a appelés khoussous, que moi j'appelle la crème, et ceux qu'il a appelés les jeûneurs constituant la crème de la crème. Alors les jeûneurs, c'est des mots très connus, je ne m'étalerai pas là-dessus. Lambda sont ceux qui jeûnent de la boisson, de la nourriture et du coït, du lever de l'aube dite véridique jusqu'au coucher du soleil. Ceux qu'il a appelés les jeûneurs, dont on parlera d'ailleurs dans un instant, de la crème, c'est ceux qui, observent un jeûne global, touchant l'ensemble des organes, l'ouïe, la vue, la langue, la main, les pieds et l'ensemble des organes. Et enfin, nous avons ceux qu'il a appelés les jeûneurs constituant la crème de la crème. Eux, leur jeûne ne se limite pas seulement aux deux étapes. Ils ont un jeûne qui est le summum du jeûne, parce que c'est un jeûne qui vise à faire en sorte que l'esprit de la personne ne soit tenté ni touché par rien qui ne soit en phase avec le Créateur, et c'est le summum du summum qu'il va d'ailleurs attribuer à ceux parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les meilleurs, à savoir les prophètes ainsi que les hommes pieux. Mais la catégorie qui nous intéresse ici, c'est la catégorie intermédiaire, à laquelle il est demandé à ceux qui sont comme nous, des personnes lambda, de chercher à parvenir. C'est le jeûne de la crème, sawmu al-khoussous, et c'est le jeûne des gens pieux qu'il nous est demandé de chercher à imiter. Or il dit, ce jeûne ne peut s'atteindre que selon 6 choses. La première, c'est le fait de baisser le regard, de ne pas regarder quelque chose dont il nous est interdit de poser un regard sur ce qui le constitue, ainsi que toute chose pouvant distraire notre esprit et l'envoyer à autre chose que ce pourquoi nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'appuie pour dire cela sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que an-nadratu, la vue, le regard, sahmun masmoum min siham iblis, est peut-être une flèche empoisonnée parmi les flèches du diable,
la'anahu Allah faman tarakaha, quiconque eh bien baisse son regard khawfan min Allah, par crainte eh bien du regard de Dieu sur lui à l'instant où il serait tenté de l'utiliser, eh bien atahu Allahu azza wa jalla imanan, Dieu lui donne le pourvoi d'une foi yajidu halawatahu fi qalbihi, dont il trouve la saveur dans le cœur. Et un autre hadith qui est lui pas fort, parce que le premier est un hadith que Al-Hakim a recueilli et l'a considéré comme authentique. Celui-ci a été recueilli par un monsieur qui s'appelle Al-Azdi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khamsun yuftirna as-sa'ima, 5 choses rompent le jeûne du jeûneur, al-kadhibu, le mensonge, wal-ghibatu, et la calomnie, le fait de parler en l'absence de la personne, wan-namimatu, et le fait de partir avec les propos de quelqu'un et aller les rapporter à quelqu'un d'autre, wal-yaminu al-kadhibatu, et le parjure, wan-nadharu bi-shahwa, et le fait de regarder quelque chose avec délectation et envie, bien entendu, lorsqu'on est en situation de jeûne, eh bien, cela, même si le hadith n'est pas authentique, sont des choses, ce sont là des choses qu'il faut éviter lorsque nous sommes déjà en situation autre que de jeûne, mais en situation de jeûne, il nous est demandé, eh bien, d'en tenir davantage compte pour nous en éloigner. Deuxième chose, c'est hifdhul lisan, c'est la protection de la langue. Que veut dire la protection de la langue? Eh bien, la protection de la langue veut tout simplement dire que, eh bien, on ne parle pas, on ment pas, on ne ment pas, on ne parle pas sur le dos des gens, bien entendu, et on dit pas des grossièretés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith que innama as-sawmu junnah, le jeûne est une protection. فإذا كان أحدكم صائما, si un de vous jeûne, فلا يرفث, il ne divague pas, ولا يجهل, et il ne dit pas des grossièretés. وإن امرؤ قاتله, si quelqu'un lui cherche des noises en cherchant à le bousculer, أو شاتمه, ou l'insulte, فليقل إني صائم, qu'il dise 2 fois qu'il est jeûneur. Et à ce sujet, il est rapporté que 2 femmes, le hadith est rapporté par l'imam Ahmed, 2 femmes, même s'il y a quelqu'un de faible dedans ou d'ignoré, majhoul, 2 femmes ont jeûné au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elles ont été prises de faim et de soif, et à un point tel que elles ont failli, eh bien, elles étaient à bord de comment dire, de rompre, à 2 doigts de rompre, et elles ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de rompre le jeûne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne qu'elles ont envoyée de leur dire de vomir ce qu'elles avaient mangé, et quand elles ont vomi chacune du sang, des morceaux de sang et de la chair, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit justement, a dit à leur sujet, ce sont là 2 femmes qui ont jeûné de ce que Dieu leur a rendu halal, et ont rompu leur jeûne avec ce que Dieu leur a interdit. Elles se sont assises et se sont mises à calomnier des personnes, et pour cette raison, eh bien, elles ont vomi ce qu'elles avaient mangé. Troisième chose, c'est, eh bien, le fait de ne pas écouter autre chose que ce qui plairait à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que justement le fait d'écouter la calomnie, le fait d'écouter des insultes, eh bien, nous rend, n'est-ce pas, aussi responsables que celui qui les profère. Raison pour laquelle, eh bien, il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui écoute ainsi que
celui qui dit, celui qui calomnie et celui qui l'écoute, eh bien, sont tous les deux associés dans le péché. المغتاب والمستمع شريكان في الإثم كما رواه الطبراني من حديث ابن عمر بسند فيه مقال. Ensuite, quatrième chose, c'est le fait de priver l'ensemble des organes, eh bien, de tout acte de désobéissance, de tout péché, comme le fait de comment dire, de toucher ce que l'on n'a pas le droit de toucher, ou de frapper quelqu'un, etc., etc. Et de ce point de vue-là, il est à comprendre que quand on jeûne, et le moment surtout de rompre le jeûne, eh bien, il faut éviter de remplir le ventre. Ce sera d'ailleurs la cinquième chose, ne pas jeûner et chercher le soir à faire en sorte que nous rattrapions ce que nous aurions pu manger dans la journée. En réalité, ce avec quoi Al-Ghazali a été de ce point de vue-là très précis et perspicace, il faut justement que nous rompions avec le repas qu'habituellement, eh bien, nous prenons le soir. Pas chercher à rattraper le soir venu, eh bien, ce que nous avons ce que nous avons à manger dans la journée, parce que en fait, c'est chercher à rattraper des choses, eh bien, que nous ne pouvons pas, bien entendu, rattraper, et c'est surtout se gaver de choses que nous n'avons pas le droit, eh bien, tout simplement, de prendre, étant donné, encore une fois, que ça nous alourdit le ventre et ça nous rend, bien entendu, incapables de travailler comme il se doit. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire être dans ces moments de recueillement, et de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième chose, c'est bien entendu ce que nous venons de dire, à savoir ne pas trop manger. La sixième et dernière chose, eh bien, c'est d'avoir un cœur qui repense, n'est-ce pas, à ce qu'on a fait dans la journée, et qui aussi entre espoir d'avoir la bénédiction de Dieu et que ce que nous avons fait soit agréé, et de l'autre côté, eh bien, la peur que nous n'ayons pas accompli le jeûne comme il se doit. Cela nous rappelle un propos que l'imam Suyuti recueille dans son livre intitulé Al-Hawi al-Fatawi, qu'il rapporte d'un monsieur qui s'appelait Abu al-Abbas al-Mursi, lequel dit, parlant à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces échanges que nous devons avoir avec notre Créateur, il dit, Ya Rabb, Seigneur, kullama ataytuka bil khawfi, à chaque fois que je viens avec toi, ou ma'al khawfi, à chaque fois que je viens à ta rencontre, toi, mon Seigneur, avec la peur, qabaltani birrahma, eh bien, tu viens à moi avec ta miséricorde, je te vois venir à moi avec ta miséricorde, wa kullama ataytuka ma'a al-raja'i, et à chaque fois que je viens avec toi, auprès de toi, avec l'espoir, qabaltani bil adli, eh bien, tu m'accueilles avec l'équité. Or, avec cette équité, bien entendu, je ne mériterai que d'être puni. Et à partir de là, nous nous rendons compte de l'importance de ce doute qui doit nous habiter au moment où eh bien, nous rompons le jeûne. C'est là les 6 choses qu'Al-Ghazali considère comme essentielles pour que notre jeûne, eh bien, soit élevé au degré de ceux qui jeûnent le jeûne de la crème. Voilà, cher Christophe, le résumé, ou plutôt la petite introduction que je pouvais vous faire. Très intéressant, en tout cas, comme à chaque fois, cher imam. Dans un instant, vous allez répondre aux questions des auditeurs. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Que vous soyez de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Metz, d'Orléans, de Paris, d'Amiens, du Havre, de partout ailleurs en France, vous pouvez nous écouter bien sûr sur l'application téléphonique France Maghreb 2, sur les différents supports, le site internet bien sûr. Eh bien, vous pourrez nous appeler pour poser votre question. Profitez de la présence de l'imam Mohamed Bajrafil ce soir pour poser vos questions. 01 40 33 9000. À tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam sur France Maghreb 2 avec l'imam Mohamed Pajrafil qui répond à présent à vos questions au standard 08 92 23 99 50 étoile choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. C'est ce qu'a d'ailleurs composé Najim qui nous appelle de Paris. C'est ça Najim, bonsoir. Bonsoir, c'est Hicham. Ah Hicham, pardon, excusez-moi, pardon. Il n'y a pas de souci. Hicham de Paris, alaykoum salam. Salam alaikum, cher Pajrafil. Wa alaykoum salam. تقبل الله صيامكم وجعلنا وإياكم العتاق شهر رمضان إن شاء الله. Amin ya Rabbi. Alors, j'ai une question très très courte. C'est certainement beaucoup de gens l'ont déjà posée, mais je préfère pour la première fois la poser de vive voix. C'est concernant la consommation de la viande. Et là, je parle des gens du livre. Est-ce que les Français, surtout si on connaît un boucher qui est chrétien, qui est pratiquant, est classé parmi les gens du livre? Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut consommer ou pas la viande qu'il vend? Voilà. Ce qu'on appelle El Kitab, c'est ça? C'est ça, exactement, El Kitab. Alors, cher. Cette question, une des questions les plus polémiques en réalité, et je trouve que les musulmans aujourd'hui, nous abusons parce que non seulement nous sommes spécialistes de notre religion, mais en plus on se permet de décider qui est de l'autre religion. Je trouve que c'est un peu exagéré. C'est qu'on en vient à dire que cette personne, bien qu'elle se dise chrétienne, elle ne l'est pas, parce qu'elle ne suit pas les principes de la religion, qu'elle connaît mieux que nous, la plupart du temps. Donc je sais qu'il y a toute une série de théologiens aujourd'hui qui considèrent que les gens du livre d'aujourd'hui ne sont pas des gens du livre, ou ne le sont plus, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne l'étaient plus. Donc non seulement on est souverain chez nous, dans le sens où nous sommes dans notre religion, mais en plus on se permet de donner de donner les cartons de bonne conduite à ceux qui ne sont pas musulmans. En réalité, de ce point de vue-là, la vie, je pense, le plus juste, c'est celui de l'imam al-Qurtubi dans Bidayat al-Mujtahid, lorsque justement il dit que c'est la viande que l'on mange, c'est celle que le prêtre considère, donc le religieux, le prélat, considère comme halal pour lui. C'est-à-dire que la viande autre, bien entendu, que les viandes interdites chez nous, comme le porc, etc., ce qui est halal, c'est ce que l'autre, le religieux, considère comme bon à manger pour lui en termes de viande. Mais il existe d'autres avis, comme je vous ai dit, qui sont là, qui considèrent que, eh bien, il y a plus de gens du livre, ou il y en a très peu, et que par conséquent, on n'a pas à manger ce qu'ils mangent. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a une offre du halal qui me semble suffisamment présente pour que, eh bien, nous ayons besoin de manger autre chose que halal. Voilà. Hamid, est-ce qu'on peut peut-être comprendre la question? Pourquoi vous avez posé cette question, Hamid? Alors, je pose la question parce que parfois, je vais pas dire qu'on trouve pas de viande, mais on est, dans mon cas par exemple, ça m'est déjà arrivé de partir en séminaire pour le travail, et on est dans un type de château parce que c'est un séminaire professionnel et on doit pas sortir parce qu'on passe des journées, c'était sur une semaine. Et là, il n'y avait pas de viande halal. Et je vous avoue, voilà, par moment, on est tenté. Et on se dit, on se pose la question et on cherche de savoir si vraiment on avait moyen ou pas de consommer cette viande. Très bien. Donc, voilà. On a bien saisi la question et je pense qu'elle parle aussi à beaucoup d'entre nous, ceux qui sont amenés dans le cadre de leur travail à faire des déplacements en France, dans des séminaires, etc. Mohamed Pajrafil, pendant une durée peut-être d'une journée, on peut se passer de viande, mais pendant par exemple plus d'une semaine, est-ce que c'est possible de passer outre ou pas?
Je pense avoir répondu à la question, cher Christophe. Je vous ai dit que il y a l'avis de Al-Qurtubi dans Bidayat al-Mujtahid, mais c'est aussi un avis qui est partagé par les Hanbalites, même les Hanbalites d'aujourd'hui. Les Saoudiens qui viennent ici, ils mangent, on leur fait des fatwas pour qu'ils mangent. Ils mangent la viande qu'ils trouvent ici et là. Donc, de ce point de vue-là, vous avez cet avis. Mais encore une fois, je vous dis qu'il y a aujourd'hui suffisamment de viande halal pour que nous ayons besoin d'aller voir ailleurs. Ceci étant, vous avez cet avis qui est là. Je ne veux pas vous mentir et vous dire qu'il n'y a pas un autre avis. L'avis est là, libre à vous de le prendre si vous vous sentez apaisé avec. Voilà, en tout cas, bon courage à vous. Merci beaucoup de votre appel, mes chers amis. 01 40 33 9000 08 92 23 92 23 99 50 08 92 23 99 50. C'est pareil d'ailleurs pour les écoles, cher Imam Bajrafil. Les enfants qui, notamment au primaire, hein, parce que bon, après, pour ce qui est du lycée-collège, ils sont plus grands, donc c'est plus facile. Mais au primaire, beaucoup disent finalement c'est la viande des gens du livre, el kitab, donc on peut laisser mon enfant qui est musulman consommer de la viande à l'école. Oui ou non? Encore une fois, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, Christophe. Moi, je vous dis, les miens, je ne les fais pas manger, je leur fais pas manger la viande qui n'est pas halal. Mais bon, chacun, encore une fois, est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a cet avis qui existe, cher Christophe, encore une fois. Très bien. On a bien compris. Bon, alors très bien. On n'oubliera pas de parler un petit mot tout à l'heure de ceux qui passent le bac, hein, parce que les épreuves du bac, c'est dans 2 jours, l'épreuve de philo, mon cher ami Mohamed Bajrafil. Et beaucoup disent, et beaucoup de parents ont un petit peu peur avec ce Ramadan que leurs enfants ne puissent pas se concentrer, alors qu'il y a des études de fait qui indiquent que effectivement en période de jeûne, c'est là où on se concentre le plus. Vous peut-être donnerez quelques avis, quelques conseils aux parents un petit peu inquiets. Non seulement parce que leurs enfants passent le bac, mais en plus parce qu'on est en plein Ramadan. Mais pour l'heure, on va accueillir Saïd. Saïd qui a raccroché, donc qui a pas pu peut-être rester en ligne avec nous. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. Alors cher, par rapport à ceux qui vont passer le bac là, qu'est-ce que vous avez peut-être éventuellement à leur dire pour les rassurer un petit peu, ces parents stressés là? Nous, le Conseil théologique l'année dernière a fait une fatwa pour dire que les élèves qui sentent qu'en rompant, en faisant le jeûne, ils vont être diminués, étant donné le caractère décisif et on ne peut plus capital de l'examen, notamment s'il s'agit du bac. Eh bien, ils peuvent ne pas jeûner pour faire le jeûne pour le rattraper plus tard. C'est le Conseil théologique qui a rendu cet avis l'année dernière. Alors, l'avis a fait débat, certains nous accusant de vouloir changer l'islam. Alors juste sachez, cher Christophe, que c'est un avis qui a été rendu pour la première fois, autant que l'on sache, pour les élèves, je veux dire, en 1950 ou 51, par la maison de la fatwa égyptienne. Elle a été ensuite reprise respectivement par des gens comme le Mufti d'Égypte dans les années 70, Cheikh Al-Azhar Hussein Makhlouf. C'est aussi l'avis de la maison de la fatwa égyptienne actuelle. Donc ceux qui nous ont sortis de l'islam vont devoir peut-être sortir l'ensemble des savants de l'Azhar de 1950 à nos jours, ou en tout cas des maisons de la fatwa, parce que cet avis a souvent été a souvent été avancé par ces gens-là. Autant que je m'en souvienne, il y a bien entendu d'autres personnalités qui ont soutenu cet avis. Nous étions également partis
l'idée que des fatawi ont été émises par des gens comme Ibn Hajar al-Haythami, le plus grand savant shafi'ite du Xe siècle, des gens comme Ibn Abidin, célèbre savant hanafite du XIIIe siècle, autorisant la personne qui a un métier difficile à rompre le jeûne, si bien entendu ce métier est décisif dans sa vie. Cet avis se trouve également chez les Hanabila, les Hanbalites. Donc nous étions partis là-dessus pour aussi montrer que l'élève peut, s'il sent qu'en jeûnant, il sera diminué, peut ne pas jeûner, bien entendu, pour ensuite rattraper. Il y a des possibilités, quoi, hein, c'est ce qu'il faut retenir. S'il y a des possibilités, voilà, encore à une chacun. Fois, c'est qui est ouverte à tout. Ouais. Si l'élève sent qu'en jeûnant, il peut faire son examen, il est libre à lui de le faire. Hein. Lamine qui nous appelle de Thiers, en région parisienne. Bonsoir Lamine, salam alaikum. Salam alaikum. Bonsoir à tous. C'est la première fois que je passe à la radio, donc je suis très content de vous avoir. Vous êtes bienvenu, Lamine. Je souhaitais revenir sur le sujet du halal qu'on a. Oui, Lamine. Je crois qu'on a perdu Lamine là. Allô? Ah, il était tellement content de passer à la radio que on a coupé le téléphone. Bon, il va nous rappeler sans nul doute notre ami Lamine. Lamine donc au 01 40 33 9000. Voilà, c'est un petit peu quand on est en portable et en voiture, c'est un petit peu le risque. On comprend. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, je suis doublement content. Je prends la joie j'ai profité du jeune homme et ça a coupé. Et très très content de vous avoir. Et alors, je vous appelle pour justement sur l'introduction. Quel est votre prénom, monsieur Charami? Pardon, Samir. Excusez-moi. Samir, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris. Alors sur l'introduction, donc nous a proposé l'imam Mohamed Bajrafil. Voilà. Alors la remise en question de soi et comment on peut savoir qu'on est réellement que ce qu'on fait, des fois moi je parle de moi, malgré qu'on soit on veut se débarrasser des fois des mauvaises pensées, certaines haines qu'on peut avoir envers un ami, un frère, et comment on peut travailler ça pour pas que ça nous justement impacte notre jeune et notre comportement? Comment on peut pour pas que ça se, je sais pas si vous m'avez compris, pour avoir la récompense la plus pour être plus je sais pas comment on peut dire ça, dans les rails. On a bien compris, je pense, hein, Mohamed Bajrafil, on a bien compris en tout cas le sens de la question de notre ami. Non, j'ai pas trop bien compris, cher. Il se demande comment justement faire en sorte pour s'éloigner de tous ces sentiments qu'on peut éventuellement ressentir, notamment quand on a des hostilités vis-à-vis de quelqu'un, on peut avoir des sentiments de haine parfois envers quelqu'un parce qu'il nous a fait ceci ou cela. Comment finalement se protéger de tout ça pour faire un jeûne le plus pur possible? Est-ce que j'ai bien relaté votre question, cher ami? Oui, c'est ça. Voilà, s'améliorer. Voilà, c'est ça. Comment faire pour améliorer tout ça et c'est ça. Vous avez bien expliqué. Vous savez, en réalité, il y a des choses qui doivent être comprises. Et une d'elles, c'est que nous devons, quand nous pratiquons, toujours avoir le doute, et c'est pas de la fausse modestie, avoir le doute permanent quant au caractère accepté de comment dire de la pratique que nous faisons. En réalité, nous faisons des choses dont nous sommes complètement ignorants de leur sort. Est-ce que ce que nous faisons est accepté ou pas? Nous essayons, et Allah subhanahu wa ta'ala est bien entendu beaucoup plus connaisseur de nos forts intérieurs que nous-mêmes. Raison pour laquelle il nous est demandé de toujours faire en sorte que nous ne soyons pas habités par une forme d'hypocrisie qui consisterait à montrer aux gens des choses dont nous accomplissons le contraire derrière. Donc, pour répondre à votre question, la première des choses, c'est d'apprendre que nous devons être modestes, mais vraiment. Et quand je dis nous, je me mets dedans, parce que en réalité, ce que nous faisons
est loin d'être digne d'être présenté à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont compris, à la tête desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela, quand il s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adressait à Dieu en ayant en tête l'idée que ce que nous faisons, eh bien, est imparfait, voire pas valide du tout. Parce que, comme Al-Ghazali le dit dans le Ihya dont je vous ai parlé tout à l'heure, en réalité, il y a deux types d'obligations, ou il y a deux types de fiqh. Il y a la jurisprudence des actes visibles et la jurisprudence des actes qui, eux, relèvent du cœur. Et il disait que ceux qui vont qui vont émettre les avis sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire de visible, ceux-là sont les fuqaha, dit-il, de ce bas monde ou qui parlent de choses qui sont d'ordre purement et simplement externe ou extérieur. En revanche, ceux qui travaillent sur les cœurs, eh bien, vont vous dire que sans les 6 choses dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, notamment cet esprit qui est permanemment en lien avec notre Seigneur, eh bien, le jeûne ne peut pas être considéré, pas seulement d'ailleurs, comme étant accepté. Donc, c'est un travail de longue haleine dans lequel il faut s'engager. Et c'est la raison pour laquelle on nous demande de jeûner, parce qu'en jeûnant, le jeûne est censé nous aider à triompher de ces tentations, à triompher de ces intentions. Parce que voyez-vous, quand on est fatigué, eh bien, il y a bien des choses que l'on ne peut pas faire quand bien même on en aurait envie. Donc, il nous est donné un ensemble d'exercices pour nous aider à nous élever vers le Créateur et à dépasser ce niveau-là. Eh bien, encore faut-il que nous sachions en profiter pour, n'est-ce pas, être conscients du fait que ce que nous faisons, eh bien, ce sont des essais. Nous devons essayer de faire en sorte que ce que nous avons pratiqué hier, eh bien, ce que nous faisons aujourd'hui soit meilleur que ce que nous avons fait hier, et ainsi de suite. De cette manière, eh bien, on peut au moins, et ce serait peut-être une petite orientation à vous donner et à me donner également, on peut au moins essayer de revoir tous les jours ce que nous avons pu arrêter par rapport à des péchés que nous faisions hier ou autrefois. Si par exemple on fumait, on se dit cette année, je vais, grâce au Ramadan, eh bien, m'abstenir de fumer, je vais arrêter de fumer définitivement. Eh bien, ce sera déjà un grand pas que nous aurions fait. Et ainsi de suite. Et je peux vous dire que vous et moi avons toute une série de choses sur lesquelles, eh bien, nous aimerions avoir un arrêt définitif. Eh bien, au lieu de se lancer définitivement comme ça, sans prendre de précautions, ou plutôt sans prendre les précautions nécessaires, eh bien, qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est de nous dire que nous profitons du jeûne. Nous allons, par exemple, nous arrêter de fumer définitivement. Nous allons nous arrêter de, faire quelque chose. Il y a une chose, par exemple, qui me vient en tête comme ça, c'est les personnes qui regardent les femmes ou les femmes qui regardent les hommes, soi-disant pour se leur rincer l'œil. Mais en réalité, c'est des gens que tu ne verras plus jamais. Tu te dis, mais pourquoi regarder avec désir quelqu'un que je risque de ne plus jamais voir de ma vie? Et de cette manière, on se sera dit, mais en fait, je suis en train de me faire avoir par le diable et par ma personne, autant, passer outre cela et ne plus être tenté ou intéressé par ce genre de choses. Donc voilà, chers frères, globalement, ce que l'on pourrait vous donner comme conseil. Voilà, cher ami, merci beaucoup en tout cas de votre appel. Merci. Voilà, réponse complète. Oui. Juste une dernière petite chose. Comment il est possible de vous rentrer en contact avec vous? Je suis à la mosquée d'Ivry le vendredi, samedi et mercredi. Si vous êtes à Paris. Inch'Allah, ouais, je le serai. En tout cas, merci beaucoup, France Maghreb. Et Masha'Allah, elle est comme la profondeur. Et je sais que vous êtes en bas risible. Allah yakhlalek sahtek, merci infiniment. Merci. Et c'est Ivry, pas Ivry. Ivry sur scène, attention, hein. Ivry, c'est 94. Ouais, 94, oui. Barakallahu fikum, merci France Maghreb aussi. Merci à vous. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour toutes vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil, qui est avec vous ce soir et qui répond à vos questions, bien sûr, et qui vous aide à accompagner ce mois sacré du Ramadan. Et on a une grosse pensée, bien sûr, ce soir pour tous ceux et toutes celles qui vont passer le bac dans 2 jours. Ça nous rappelle des souvenirs, cher imam, hein? Le bac.
l'épreuve de philo et tout ce qui s'ensuit, bien sûr, ce stress. Bon courage à tous. Allez, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Khadija. Khadija, vous nous appelez d'où, Khadija? Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. Très bien, l'imam Mohamed Bajrafil vous écoute pour votre question, Khadija. Voilà, je voudrais poser une question parce que moi je suis suivie pour une hypothyroïdie. Je suis soignée pour un cancer du sein. Ça va faire 2 ans et demi. Maintenant, j'ai fait de la chimio, beaucoup de chimiothérapie, beaucoup de radiothérapie. Et là, j'ai un traitement lourd pour éviter la récidive. Donc l'année dernière, j'ai fait le ramadan, mais j'ai pu faire que 10 jours, sachant que ce traitement est très lourd. Et cette année, c'est pareil, j'arrive pas, je finis pas la journée. On me dit de pas le faire, mais je suis pas bien, quoi. C'est comme si que je sais pas. Donc voilà. Est-ce que le jeûne est compatible avec votre traitement, ma sœur? Pas trop, parce qu'il faut boire, le traitement fatigue beaucoup, donne des vertiges, des maux de tête. Vous voyez, c'est un Arimidex, c'est un médicament qui est très lourd, en fait. Mais le problème, c'est qu'arrivé en fin de journée, je suis pas bien, quoi. Ce traitement, vous allez le prendre à vie? Non. Pendant 5 ans, il me reste 2 ans et demi. Écoutez, ma sœur, la santé passe avant tout. Vous ne jeûnez pas et vous donnez fidia. Ouais, c'est ce que je fais. Ce que je fais chaque semaine, j'emmène, mais c'est vrai que c'est parce qu'avant, pour moi, jeûner, c'était tellement facile pour moi qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être prisonnière de cette maladie, en fait. Mais en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que vous, qui pensent qu'en ne jeûnant pas, ils sont moins croyants. C'est un peu comme si vous me disiez, la femme qui a ses menstrues, elle s'en veut d'avoir les menstrues parce qu'elle peut pas jeûner. Non, Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux votre situation que vous-même, et croyez-moi qu'il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même, et saura être, et j'en suis certain, à votre endroit, beaucoup plus clément avec vous-même que vous ne pouvez l'être avec vous-même. Inch'Allah, oui. Voilà, Khadija. En tout cas, on ne perd pas les récompenses du ramadan, hein. C'est ce que j'ai bien compris. Voilà. Pas du tout. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Et bon courage et shafakillah wa taharaki min kulli su', Inch'Allah. Beaucoup d'appels pour 5 minutes. Il me reste encore 2-3 questions. On va essayer d'en prendre 2, hein. Allez, tout de suite avec Rim dans un instant. Mais pour l'heure, alors votre prénom, madame, je l'ai oublié, pardonnez-moi. Hassania. Hassania. Vous nous appelez d'où? De Paris. D'accord. Soyez la bienvenue. On vous écoute pour votre question. Salam alaikum. Donc en fait, j'avais 2 questions à poser. Donc une délicate et une autre plus côté santé. Donc voilà, suite à une grande maladie, on a l'intention de m'injecter en fait du chlorure de sodium. Étant donné que ce soit de l'eau et du sel, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Alors de l'eau et du sel, hein. D'accord. Voilà, tout à fait. J'ai pas compris. Suite en fait à une maladie, j'ai des examens à passer et en fait on va m'injecter du chlorure de sodium et il y a de l'eau et du sel. Est-ce que ça m'annule le jeûne ou pas du tout? Où est-ce qu'on vous l'injecte? En intraveineuse. Ça vous nourrit pas, non? Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc je continue le jeûne. Oui. D'accord. Si ça est dans votre ventre et que ça vous nourrit, non. Là vous continuez pas. Le sel, ça nourrit pas, cher? Non. Le sel, ça ne nourrit pas? Ah non, mais c'est intraveineuse, ça dépend. Est-ce que c'est intraveineuse? Il y a des gens que l'on nourrit par intraveineuse. Oui. Auquel cas... Là, c'est intraveineuse, elle vous a dit. Elle vous a indiqué que c'était intraveineuse. Non, mais il y a intraveineuse. On peut vous donner un truc par intraveineuse sans que ce soit de la nourriture, cher Christophe. Non, mais je sais pas, c'est pour ça que j'essaie de voilà, c'est pour ça la question, c'est comme il y avait de l'eau et du sel, sachant que ce sont des aliments, ma question était est-ce que mon jeûne serait annulé ou pas du tout? La question n'est pas que ce sont des aliments. C'est comme si je vous disais, est-ce que le fait de prendre de la nourriture et vous mettre sur la main, est-ce que ça annule le jeûne? Non. C'est de savoir où est-ce que ça va. Est-ce que ça arrive au ventre? Non, c'est pas le cas. Est-ce que ça vous renforce? Est-ce que le cœur s'en nourrit? C'est-à-dire que le corps, s'en nourrit au sens où quand vous prenez ce traitement, on vous administre cela comme une nourriture. Si c'est pas le cas, ça ne rompt pas le jeûne.
D'accord, merci. Tout à fait clair. Votre deuxième question. L'autre question, alors c'est un peu délicat, en fait, j'ai une question. J'ai mon mari qui ne jeûne pas. Il est à cause de la cigarette et je sais pas comment faire pour l'amener vers le din ou islam. Je suis un peu perdue. J'aurais voulu avoir en fait votre avis vis-à-vis de ça. J'en souffre énormément. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés mais qui arrivent à jeûner quand même. Bah carrément, je sais. Ouais. Il y en a qui sont malades, qui arrivent à jeûner. Mon mari n'y arrive pas du tout. Mais c'est pas une excuse, justement. J'ai besoin d'avoir un avis. Il n'y arrive pas parce qu'il ne le veut pas ou parce que la cigarette le met en difficulté. Exactement. Parce que là, la cigarette le met en difficulté. Non? La cigarette le met en difficulté. C'est-à-dire qu'il va jeûner jusqu'à 17h et puis à un moment donné, il craque. Je pense que la meilleure des choses, s'il est conscient, comme vous dites, c'est qu'il a déjà envie de jeûner, si j'ai bien compris. Oui. Tous les jours, c'est répétitif. Tous les jours, il part dans l'optique de jeûner et à 17h, 18h, il craque. Et vous savez, madame, il y a des addictologues. Il faut qu'il aille voir un addictologue. Il n'y a rien de mieux. Il ne peut pas s'aider tout seul. Et moi, si je vous dis qu'il faut qu'il jeûne, alors il se lève avec l'intention de jeûner et ensuite la cigarette le met KO, c'est pas, moi je peux vous dire c'est haram ce qu'il fait. Mais après, au-delà de ça, j'ai pas d'autre moyen. Il faut impérativement qu'il aille voir un addictologue. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Bon courage. Merci. Allez, il nous reste 1 minute et demie là pour accueillir Rim pour sa dernière question. Bonsoir Rim. Salam alaikum. Allez où Rim? Bon, elle est partie en tout cas, Rim, je crois. Donc pour cette dernière question, peut-être non. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va comme ça, on va le temps de conclure tranquillement. Très intéressant, cher, par rapport à ceux qui effectivement sont adeptes ou addictés à la cigarette, qui sont comme beaucoup confrontés à ce manque, bien sûr, pendant le mois du Ramadan, notamment dans les premiers jours. Et puis cette nervosité qui apparaît. On est beaucoup dans ce cas, dans ces cas-là. Mais est-ce que c'est pas une question de foi finalement? Quand on a la foi, on peut y arriver plus facilement que quand on l'a pas forcément beaucoup et ça devient plus dur. On sait pas trop pourquoi on jeûne, etc. J'ai envie de vous dire oui, les deux, mon capitaine. Mais l'islam est une religion d'un réalisme incroyable. Donc la foi, c'est pas quelque chose que l'on peut mesurer. Certains peuvent vous dire que grâce à ma foi je fais telle chose et d'autres pourront vous dire que je n'y arrive pas et ça ne veut pas dire qu'ils auront une foi moins importante. Mais déjà le fait qu'ils s'en veuillent en ne jeûnant pas, c'est un très grand pas. C'est un bon début, ouais. C'est un très très bon début. Très bien. Et il faut qu'ils se fassent aider d'un spécialiste. Il n'y a pas de honte à cela, c'est une maladie, hein. Cher imam, bien l'émission se termine. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous allez prendre quelques congés, mais congés évidemment de radio, puisque vous allez continuer vos conférences. J'indique aux auditeurs, d'ailleurs, ceux qui veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, Mohamed Bajrafil sur la page Facebook. Vous pouvez aller le liker, comme ça vous serez au courant des actualités, parce qu'il y en a beaucoup de notre imam et ami Mohamed Bajrafil sur la page Facebook. Donc Mohamed Bajrafil. Merci beaucoup imam, cher. Bonne soirée et je vous laisse conclure avec le dernier mot, comme d'habitude. Le dernier mot, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ce besoin d'être à la fois dans l'espoir que Dieu accepte nos vœux et le doute que nous ayons accompli nos œuvres comme il se doit. Et puis rappeler, dernière chose, que il y a les 10 derniers jours qui sont à notre porte. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 10 derniers jours durant, il partait faire i'tikaf à la mosquée, des retraites spirituelles, des assises spirituelles pendant lesquelles on lit le Coran et on médite le Coran, on médite la création de Dieu, on médite bien des choses. Alors il y a un débat là-dessus, où est-ce qu'on peut le faire? On peut faire ces assises.